Donc, devenir un être de lumière, c'est devenir le sel de la terre et devenir lumière du monde, comme je viens de l'expliquer. Alors, vous voyez que c'est pas très évident, n'est-ce pas, de devenir, parce que quand je voulais aider les gens à ouvrir la porte, si j'avais eu peur de la réaction de la personne peut avoir une réaction inattendue. La jalousie. Pourquoi moi je ne peux pas ouvrir la porte que c'est toi qui peux ouvrir? Ça peut être une réaction brutale. La personne peut dire non, je ne veux pas. Je peux avoir peur que la personne réagisse violemment envers moi. Je peux me retenir, même si je suis intelligent. Alors ça prend du courage d'être lumière du monde. C'est pas évident. Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce carrefour d'échange du bien-être spirituel, notre rendez-vous habituel pour parler de Dieu, pour parler aussi de notre spiritualité. Nous sommes à la séance numéro 11 aujourd'hui et nous allons aborder un sujet très important, très intéressant aussi, un sujet qui concerne cette période spéciale que nous traversons dans notre cheminement spécial, dans notre cheminement spirituel, donc la période de carême. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est un être de lumière et comment devenir un être de lumière. Alors, le thème devenir des êtres de lumière, c'est un thème pour tout le carême parce que c'est un thème qui a divers aspects. Donc, c'est pas seulement, on va avoir plusieurs thèmes, sous-thèmes, on va dire, concernant ce thème principal qui est, ce sujet principal qui est donc devenir des êtres de lumière. Alors, je tiens toujours à préciser, ici, nous parlons de spiritualité, d'accord? C'est très important de comprendre ce qu'est la spiritualité parce que nous sommes, je pense tous autant ici, nous sommes d'une certaine religion, nous sommes de la religion catholique, donc, mais la spiritualité, c'est pas la religion. La spiritualité est un peu plus pointue que la religion. On pourrait dire que la religion, c'est l'initiation à la foi. Quand on était petit, on allait à la catéchèse, on nous a appris qui est Dieu, on nous a appris Jésus, l'histoire de Jésus, l'histoire de Moïse. On nous a appris les bases de la foi. D'accord? Et dans l'ordre normal des choses, c'est que quand on devient adulte, on doit devenir adulte dans la foi aussi. Et être adulte dans la foi, c'est quoi? C'est prendre ce qu'on a appris dès la base et aller en profondeur pour découvrir un autre sens. Un sens qu'on n'aurait pas compris quand on était enfant. Vous comprenez? On appelle ça le sens spirituel ou le sens interne de la parole. Dans un autre développement, on va revenir sur le sens de la parole et qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, un exemple tout simple. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on décrit Dieu comme, les prophètes décrivent Dieu comme quelqu'un qui se fâche, donc, qui peut mettre le feu à quelque chose. Mais quand Jésus est venu, il nous a présenté le Dieu d'amour, le Dieu qui ne se fâche jamais, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui nous pardonne nos péchés, même quand nous faisons 7 fois, 77 fois. Vous voyez, c'est la même Bible. Le sens que nous présente Jésus, c'est un sens qui est adapté à une certaine époque. À des gens qui sont devenus maintenant adultes et qui peuvent comprendre quelque chose. Imaginez le peuple d'Israël dans son état primitif. Vous savez, avant la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent, il y avait une autre loi.
Si quelqu'un te vole quelque chose, va lui voler 10 fois. C'était la première loi pour rendre justice. Ça, c'est la justice des hommes. Et quand Moïse est venu, non, non, non. Si quelqu'un te vole quelque chose, tu peux aller lui voler exactement la même chose. Ah, c'est déjà un peu mieux. Les gens avaient déjà un peu plus évolué. Ils pouvaient comprendre ça. Alors, à travers ces différentes lois, on voit une certaine évolution de l'homme. Vous voyez, la plupart du temps, on ne tient pas compte de ça. On pense que ce que les scribes et les pharisiens ont compris au temps de Jésus, l'intelligence qu'ils avaient, c'est la même intelligence aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Parce que vous vous rendez compte, quand Galilée avait dit que la terre était ronde, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'avait tué, on l'avait brûlé, parce que comment est-ce que la planète qui habite les fils de Dieu pourrait être ronde et tourner? C'était inconcevable dans ce temps. Mais aujourd'hui, on a compris que c'était ça la vérité. La science moderne nous a révélé la chose. Alors, la spiritualité, c'est ça. C'est de dire, nous prenons les mêmes paroles de la Bible, qui sont des vérités, parce que la vérité est intemporelle. On va le voir tout à l'heure. Nous prenons ces mêmes paroles et nous allons un peu plus en profondeur. Parfois, on sera content, parfois, on sera mécontent. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine croyance, nous avons des conditionnements, nous avons appris des choses et nous sommes enracinés dans une certaine culture religieuse. On va parfois découvrir des vérités, des choses qui vont nous choquer. On va dire, ben non, ça se peut pas. Mais la réalité, c'est oui, ça se peut. Vous comprenez? Donc, c'est important. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que c'est important, à chaque étape de la chose, de se rendre compte qu'on va un peu plus en profondeur. D'accord? C'est pas pour contredire forcément ce qu'on avait déjà. Mais c'est pour dire, ce qu'on a, on est en superficie. Ce que nous allons dire ou ce que nous disons depuis, ça va être de prendre notre compréhension de cette superficie et dire, mais non, on va un peu plus en profondeur. D'accord? Et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Vous comprenez? Beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? Notre vie qu'on mène ici, ce n'est pas une vie qui est isolée de ce que Jésus est venu nous dire. Mais nous, on pense que les lois de Dieu sont ici et notre vie civile est ici. Mais tout est interconnecté. Vous comprenez? Il y a des choses qui t'arrivent et pour trouver la cause et le sens, tu ne peux pas le trouver là. Il faut te déplacer pour aller en spiritualité, aller voir les principes divins. Ah, ok. C'est pourquoi le Christ disait tant. Donc, c'est bien normal que je subisse telle affaire. Vous comprenez? Alors que si on ne sait pas faire ces liens, on va se victimiser. On va juste dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable m'a attaqué. Tandis que c'est pas le diable qui t'a attaqué. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est un être de lumière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 5, les versets 13 et 14. Le Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Et plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous allons commencer par dire sel, lumière. Parce que dans ces deux versets, les concepts principaux, c'est sel et lumière. Alors, si nous devrions le prendre dans le sens de la lettre, dans le sens littéral, comme souvent on le fait, vous allez le voir, on va dire le sel, c'est ce qui sert à préparer. La lumière, c'est ce qui nous éclaire, n'est-ce pas? Mais Jésus parle tout le temps en parabole. D'accord? Il parle tout le temps en parabole. Qu'est-ce qu'il veut dire par le sel? Nous allons voir d'autres versets de la Bible qui parlent du sel. De la même façon, Lévitique 2, verset 13, qui dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alors, si on doit prendre ça dans le sens littéral, qu'est-ce que le sel a à voir avec une offrande?
Vous comprenez? Si j'amène de l'or à Dieu, un peu comme les rois mages l'ont fait, hein, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est une offrande que j'offre à Dieu. On fait ces offrandes à Jésus, qui était considéré par ces mages-là comme le roi. Effectivement, il est roi. Job, lui, il va dans le sens de la nourriture. Il dit, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de l'œuf? Et Jésus revient, mais en prenant encore une allégorie. Une allégorie, c'est comme un style de figure qui permet, qui prend des objets de la nature et qualifie ce qui n'est pas de la nature, qui n'est pas, donc c'est comme les paraboles. C'est ça. Alors, le Christ, dans Marc chapitre 9 au verset 50, revient sur l'utilité profonde du sel. Il dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous? Ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix les uns avec les autres. Ah, ça c'est fort. Parce que ça nous permet d'aller un peu plus loin. On se demandait, qu'est-ce que le sel avait à voir avec une offrande? Qu'est-ce que le sel avait à voir avec un homme? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être du sel en nous, hein. Notre sang est un peu salé, on dit. Mais est-ce que c'est ça qu'il s'agit? Et puis le Christ vient, dans Marc, dit, si le sel perd sa saveur, où est-ce qu'on va trouver la saveur pour mettre en lui? Parce que c'est lui qui est la source de la saveur. Et il dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix. Soyez en paix les uns avec les autres. Ça veut dire que il nous donne une ouverture. Ce qu'il appelle sel donne de la paix. Or, dans le spirituel, il n'y a qu'une seule chose qui donne de la paix, c'est l'amour. Donc, le sel, c'est l'amour de Dieu. Le Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que vous, tous les habitants de la terre, pas seulement les gens de l'église, ni les gens de la mosquée, non. Tous les enfants que j'ai créés moi-même, tous les êtres humains que j'ai créés, vous êtes le sel de la terre. On va voir tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Vous êtes le sel de la terre, parce que nous savons que l'homme, en tant qu'homme, n'a rien créé et ne crée rien. L'homme fait des combinaisons et des permutations. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé, lui, il le prend et il construit des bâtiments, il construit des routes, des voitures. On appelle ça des combinaisons. Je prends l'or que Dieu a créé, je transforme et j'obtiens un bijou. C'est pas moi qui ai créé. Vous comprenez? Moi, je n'ai fait qu'utiliser ce que j'ai trouvé. De la même façon, spirituellement, l'homme ne crée rien. L'homme est un réceptacle. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas d'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous donne son amour. Nous n'avons pas la vie. C'est Dieu qui nous donne sa vie. Alors, nous sommes comme des bassines. Et dans la mesure où nous nous laissons traverser, l'amour de Dieu qui est partout remplit notre cœur. Et que c'est quand ça remplit notre cœur que ça déborde. Et quand ça déborde, on va te voir et on va dire, ah mais celui-là, il est rempli d'amour. Mais lui, il sait que c'est pas lui qui a l'amour. Tout ce qu'il a fait, c'est se mettre dans une certaine disposition pour que l'amour puisse le remplir. Parce que l'amour de Dieu, il est gratuit. Il est inconditionnel. Il remplit l'univers. Si je me laisse, il va rentrer en moi. Si je me ferme, il sera là et je serai au milieu de cet amour comme une pierre. D'où vient l'expression change notre cœur de pierre en cœur de chair. Parce que si mon cœur est fermé, c'est comme ça, et l'amour ne peut pas traverser. Alors, je ne peux pas me laisser remplir de l'amour. En ce moment, je ne suis plus un sel.
De l'autre côté, le Christ dit, vous êtes la lumière du monde. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes la lumière du monde. C'est sûr qu'on n'est pas une lampe, n'est-ce pas? C'est encore une allégorie. Vous êtes la lumière du monde. On va partir du verset de Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Pour être lumière, il faut croire en la lumière. Là, le mot croire vient nous donner une direction. Ça veut dire que pour être lumière, il faut passer par la foi. Première chose. On va aller un peu plus loin. Jean 5, verset 35. Un peu plus avant, le Christ dit, Jean, donc parlant de Jean-Baptiste, était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Vous savez que Jean-Baptiste n'a pas fait long feu ici, hein. Et, en tout cas, pas dans la Bible. Dans la Bible, dès qu'il a commencé sa mission, là, il partait dans les bois, et puis tous ceux qui voyaient, il leur disait, venez vous faire baptiser, parce que la lumière approche, la colère de Dieu approche. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui éclairait les gens qui étaient dans l'obscurité, qui ne savaient pas que Jésus venait. Un. Qui ne savaient pas le sens de la venue du Messie. Qui ne savaient pas que Dieu avait un projet pour l'humanité. Jean-Baptiste, quasiment, on peut dire, était comme violent envers les gens. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il disait aux gens qui venaient se faire baptiser. Il est allé appeler les gens, et quand les gens sont venus, il a dit engeance de vipère. Il n'avait pas peur de nommer l'état dans lequel les gens étaient. La lumière symbolise notre état d'esprit lorsque nous sommes ouverts au monde spirituel. Vous savez, lorsque nous sommes ici, notre mental, notre intelligence s'est occupée par les choses de ce monde. Ainsi, pour venir ici, je vais bien m'habiller. Quand je veux conduire, je me rappelle de mes cours de conduite, puis je conduis. Mais lorsque notre esprit s'élève au-dessus de tout ça, il découvre quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre nous permet d'aller vers le sens spirituel des choses. Et ce que ça fait en nous, ça réveille quelque chose en nous qu'on appelle l'intelligence. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est comme un spectre multidimensionnel. Nous avons une intelligence naturelle, nous avons une intelligence spirituelle, nous avons une intelligence céleste. Lorsque je ne connais pas Dieu, je ne connais que la nature, je ne connais que la science du monde. Je sais que lorsque je mélange de l'hydrogène et de l'oxygène, ça donne de l'eau. Ça, je le sais. Mais sachez bien que la science du monde, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? On appelle ça une révélation. On va faire un autre truc sur ça. Je vais vous parler des révélations, ce qu'on appelle une révélation. C'est très important pour discerner les choses, les révélations. Alors, lorsque je ne connais que la nature, je ne connais que ça. Mais lorsque je dis, mais notre vie ne s'arrête pas ici. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Je commence par chercher. Je dis, il y a un monde spirituel. Parce que quand les gens viennent ici, ils partent, ils vont quelque part. C'est un monde spirituel. Ça veut dire que dans cette nature-là, nous avons aussi une porte vers le monde spirituel. Je commence par chercher. Je pars à un deuxième niveau. C'est tout comme si je passe en deuxième année. Là-bas aussi, en deuxième année, il y a l'intelligence, qui est aussi un spectre. Vous voyez? Je peux avoir peu d'intelligence, comme je peux tellement m'élever que je connais quasiment beaucoup. Vous comprenez? On appelle ça l'intelligence spirituelle. Après, il y a encore un deuxième niveau qu'on appelle l'intelligence céleste. Ça,
Très peu de gens vont atteindre ce niveau-là ici. Mais tout ça pour vous dire que lorsque le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde, ce qu'il veut dire, c'est que partout où vous êtes, votre intelligence doit être au-dessus des autres intelligences. Ce n'est pas juste dire, vous savez, il a dit, une ville située sur une hauteur ne peut pas être cachée. Ça veut dire quoi? Si vous êtes quelque part et que les gens font des choses qu'ils ne comprennent pas, vous avez une certaine intelligence pour leur expliquer que ça, attention, c'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu crois. Et c'est là tout le fondement de devenir être de la lumière. Parce que tout le jeu se joue là. Imagine que moi, vous êtes là, vous êtes en train de vouloir ouvrir cette porte, mais vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Vous faites comme ça, ça ne marche pas. Et moi, je viens, je dis, est-ce que tu peux me laisser faire? Oui, je soulève et j'ouvre la porte. Je viens d'éclairer cet acte. Celui qui fait comme ça ne sait pas que la clé pouvait être bloquée juste là et qu'il fallait juste déplacer un peu vers le haut pour ouvrir la porte. Parce que c'est caché. La serrure, c'est à l'intérieur que ça se passe. À l'extérieur, moi, je ne vois que la clé qui est bloquée. Mais il faudrait s'élever dans son intelligence pour savoir que, mais non, si ça bloque, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bloque. Même si je ne le vois pas, il y a un blocage à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu, avec cet exemple? Quelqu'un veut faire comme ça pour ouvrir la porte, mais lui, il n'est pas patient, il n'est pas calme. Il fait, ça bloque, je ne peux pas arriver à ouvrir. Mais quelqu'un qui est derrière se calme. Laisse-moi faire. Il prend la clé, il soulève légèrement et il tourne et ça marche. Parce que lui, il a été éclairé par une autre lumière. Une lumière qui lui permet de comprendre quelque chose qui est caché. Vous comprenez? Parce que la serrure est cachée. Ce qui se passe à l'intérieur, je ne vois pas. C'est de cette lumière qu'il s'agit. Lorsque notre intelligence est éclairée de cette lumière, on dit que nous sommes intelligents. Spirituellement parlant. D'accord? Lumière du monde, c'est ça. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, par exemple, t'insulte, t'a insulté, il dit tu as un gros nez. Si tu as l'intelligence de la nature, tu vas l'insulter en retour. Parce que c'est un affront. Mais si tu as l'intelligence du ciel, tu vas dire merci. Parce que moi, j'ai pas un gros nez. Pourquoi est-ce que je me fâcherais? Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que j'ai un gros nez? Vous comprenez la différence? Je l'insulte en retour parce que pour moi, là, tout est là dans la nature. C'est œil pour œil, dent pour dent, là. OK? Tu m'insultes, je t'insulte. Ça, c'est l'intelligence du monde. Mais l'intelligence à laquelle le Christ nous appelle, c'est de dire, tu as un gros nez. Je vais me regarder, non, mon nez est petit, parce que si j'avais un gros nez, peut-être ça allait remplir mon visage. J'ai pas un gros nez. Je peux aller encore plus loin. Je peux dire, ah oui, j'ai un gros nez. Mais quand je vais mourir, ça va partir par terre. Ça fait quoi que d'avoir un gros nez? Ça fait rien. Je m'élève par rapport à cette intelligence-là du monde. Donc, devenir un être de lumière, c'est devenir le sel de la terre et devenir lumière du monde, comme je viens de l'expliquer. Alors, vous voyez que c'est pas très évident, n'est-ce pas, de devenir, parce que quand je voulais aider les gens à ouvrir la porte, si j'avais eu peur de la réaction de la personne peut avoir une réaction inattendue. La jalousie. Pourquoi moi je peux pas ouvrir la porte que c'est toi qui peux ouvrir? Ça peut être une réaction brutale. La personne peut dire non, je ne veux pas. Je peux avoir peur que la personne réagisse violemment envers moi. Je peux me retenir, même si je suis intelligent. Alors ça prend du courage d'être lumière du monde. C'est pas évident. L'autre chose, vous remarquez, le Christ dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et moi, dans le sujet, je mets devenir. Alors, on peut se poser la question de savoir,
Pourquoi moi je mets devenir alors que le Christ lui dit vous êtes? C'est une question qu'on peut se poser parce que, vous savez, le nom de Jésus, le nom de Dieu, de notre Père, c'est je suis. Je suis. Hein? Dis à Moïse, quand ils vont te poser la question, dis-leur je suis, t'as envoyé. Le présent de l'indicatif, c'est un temps qui désigne quoi? Les vérités absolues, les vérités intemporelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul temps qui ne finit jamais. C'est le présent. Le présent ne finit jamais. Si vous êtes n'importe où, vous êtes dans le présent. Ça ne finit jamais. On ne sait pas où ça a commencé, on ne sait pas où ça va finir. Ça ne finit jamais. Donc, tout ce qui est intemporel est dans le présent. C'est pourquoi les vérités sont dans le présent. La terre tourne. C'est une vérité. Ça a tourné hier, ça tourne aujourd'hui, et ça va tourner demain. On va pas dire la terre tournait. La terre tourne. Donc, si le Christ dit, vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que c'est une vérité absolue. Mais on peut se demander, quand on regarde le monde, bon, c'est pas vous et moi seulement. Même Hitler, le sel de la terre, n'est-ce pas? Mais quand on regarde ce qu'il a fait, ça ressemble à un sel de la terre. On peut se poser la question. Quelqu'un qui tue son frère. Même la guerre qui se passe en Ukraine, tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y ait des gens qui soient d'abord même sel de la terre avant même de dire qu'il est le bien du monde? C'est difficile à dire. Mais le Christ dit, vous êtes sel de la terre. Ça veut dire quoi? Moi, je vous ai créé. Et quand je vous ai créé en tant que sel de la terre. Je vous ai pas créé comme vous êtes. C'est ce qu'il voulait dire. C'est exactement comme un père qui voit son enfant 20 ans après devenir brigand. Il va dire, est-ce que c'est mon enfant ça? Je l'ai pas mis au monde comme ça. Je ne l'ai peut-être pas éduqué comme ça. Mais voilà ce qu'il est devenu. C'est ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Dieu nous a créés avec une page blanche. On va y revenir plus en profondeur sur la création. Mais toutes les personnes qu'on voit ici, c'est des gens qui n'ont pas été créés comme ça. C'est pourquoi, si vous voyez, même l'homme le plus abject, le plus méchant du monde, en lui, il y a un brin d'amour. C'est au fond là-bas. Même si c'est son chien, il aime. Hein? Même si c'est sa montre, il aime. Il aime quelque chose. Et peut-être il aime quelqu'un. Hitler avait une épouse qu'il aimait beaucoup. Mussolini, j'ai suivi un documentaire sur Mussolini, il avait une épouse et une maîtresse. Il les aimait beaucoup. Il y a un brin d'amour. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous a créés à son image. Dieu est quoi? Il est esprit. C'est ce que le Christ nous a dit. Hein? Il a dit, votre Père est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il nous a créés comme des esprits. Avec une page blanche. Prenez par exemple un enfant qui a été créé dans l'abondance. Mais il est ignorant. Hein? Vous voyez, quand j'ai mon enfant, je suis riche. J'ai mon garçon, je lui donne de l'argent, je lui donne tout ce qu'il a, tout ce dont il a besoin. Mais je ne l'envoie pas à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va être ignorant. Il va être dans l'abondance. Il va pouvoir bien jouir. Mais si à un moment donné, j'ai une entreprise, je dis, viens prendre l'entreprise, il ne pourra pas le prendre. Et mieux, quand il va sortir, il va voir les autres qui sont pauvres, il va les considérer comme des cafards. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la vie. Il n'a rien appris. Il est dans l'abondance, mais il n'a rien appris. Et c'est ce qui se passe avec les êtres que Dieu a créés. Nous étions tous créés, mais Dieu dit, j'ai besoin de bras droits. J'ai besoin de personnes qui vont se mettre à ma droite.
pour travailler à l'œuvre de la création avec moi. Mais pour travailler à l'œuvre de la création, il faut connaître la création. Alors, nous avons été envoyés pour connaître la création. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est venu, on a découvert que c'était trop beau ici. C'est trop doux, hein. Le placali, là, c'est trop doux. Quand je mange, là, non, ça, là, c'est quoi cette affaire de œuvre de la création, là? Laisse-moi profiter un peu de la matière ici. Hein, quand j'ai de l'or à mon bras, là, ça brille, et puis je me fais voir, là. C'est trop doux. L'homme a découvert la matière. Il s'est rendu compte que la matière avait une certaine attirance. Et qu'avec ça, il pouvait avoir le pouvoir, il pouvait avoir de l'influence, il pouvait avoir certaines positions sociales. En plus de ça, il pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait ou avoir des richesses matérielles et tout. Et l'homme a préféré s'accrocher à ça. Mais, dans la création, Dieu est ici, au bout, pur, très pur, sans tache, et la matière est ici. La matière, c'est la fin. Impur, que des taches. Lorsque vous êtes au milieu, soit vous allez vers Dieu, ou vous allez vers la matière. Et c'est ce qui se passe. Nous étions nés page blanche, et dans notre processus d'apprentissage, nous nous sommes accrochés à ce qui est péché, à ce qui est saleté. Maintenant, ce pourquoi le Christ est venu, et ce pourquoi Moïse est venu, et ce pourquoi tous les prophètes sont venus, c'est de dire, écoutez là, c'est bien tout ce que vous avez trouvé, mais il est temps maintenant de retourner. Il est temps de revenir. Maintenant, l'homme a dit non. C'est trop doux, c'est difficile. Et c'est l'état dans lequel nous sommes. C'est pourquoi il faut redevenir. Nous avons perdu, il faut revenir. Hein? Adam et Ève étaient dans l'état de grâce avant de pécher. Et quand pécher, ça veut dire s'accrocher. Hein? Parce que lorsque tu es dans l'état de grâce, tu ne sais pas c'est quoi le bien et le mal. N'est-ce pas? Mon enfant, à qui je comble de tout bien, est-ce qu'il sait c'est quoi le bien et le mal? Quand il va sortir, voir quelqu'un pieds nus dans la rue, il va pas savoir ce que c'est. Il ne sait pas c'est quoi le bien et le mal. Mais quand il va au contact, là, il va savoir ce que c'est que le bien et le mal. Dans cet apprentissage, nous nous sommes accrochés plutôt au mal. Et c'est pourquoi on doit redevenir des êtres de lumière. C'est bon? Vous avez compris? Donc, dans la révélation de Saint Jean dans l'Apocalypse, le Christ dit à Jean, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. On apprend à aller plus en profondeur dans la parole. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que il y avait des premières œuvres. On était quelque part. On n'est pas né pécheurs. On n'est pas né dans la boue. Il y avait des choses qu'on faisait et qui étaient agréables à Dieu. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ôterai ton chandelier. Chandelier, c'est la lampe qui brille. À moins que tu ne te répandes. Lorsque nous sommes attachés à la matière, notre chandelier devient obscurité. La matière est très dure. Ce que vous voyez, ce que nous voyons qui est bien beau là, spirituellement c'est très dur. Lorsque tu as une certaine lumière en toi qui luit et que tu t'attaches à quelque chose de la matière, c'est automatique. Ça l'éteint, ça l'étouffe. Et donc, nous devons, dans un premier temps, chercher à définir c'est quoi notre état actuel. Parce que lorsque je sais maintenant c'est quoi un être de lumière, je sais ce que le Seigneur en dit, mais c'est quoi mon état actuel?
Et ça, c'est là où il faut commencer, le courage commence. Parce que le diagnostic est amer. OK? Le diagnostic est très amer. Lorsque nous sommes dans une certaine position et que nous voyons que c'est un peu noir, c'est un peu obscur, on va rechercher de quelle maladie je souffre. N'est-ce pas? On va dire, mais de quelle maladie je souffre? Si je vois quelque chose chez toi, je vais dire, Paul, il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est qu'il faut que tu acceptes. Parce que si le médecin veut te guérir et que toi-même, tu ne sais pas que tu es fou, ben le médecin ne peut pas te guérir. Il va te donner des médicaments que tu ne vas pas prendre. Parce que pour toi, tout va bien. N'est-ce pas? Alors, pour devenir des êtres de lumière, la toute première étape, c'est de faire l'état des lieux. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ce que j'ai aujourd'hui comme connaissance relève de l'intelligence du monde ou de l'intelligence spirituelle? Est-ce que ce que j'ai aujourd'hui dans mon cœur vient de Dieu ou vient des hommes? D'accord? Alors, c'est important de faire cet état des lieux. Je vais pas trop aller en détail parce que c'est un travail que chacun doit faire. Mais je vais survoler, d'accord? Juste un avertissement. Nous sommes en train de faire de la spiritualité et le but, c'est pas de critiquer qui que ce soit. D'accord? Le but, ce n'est pas... L'objectif qu'on poursuit est beaucoup plus noble que ça. D'accord? Personnellement, je ne trouve aucun plaisir à critiquer qui que ce soit. Hein. Que ce soit chacun de nous, moi-même, ou même l'Église, ou peu importe. C'est pas mon but. Mais, nous devons devenir témoins de la vérité. Pour notre bien, d'abord. Pour notre bien. D'accord? Et après, pour le bien de tous ceux qui nous entourent. De cette façon-là, si je vois un frère, par exemple, qui est en procédure de divorce, et qui me dit, ça ne va pas, j'aurai la force de lui dire, c'est possible que tu fasses quelque chose. Toi-même. J'aurai la force de lui doiter quelque chose. Regarde ça dans ta vie. Si tu es courageux et que tu peux surplanter ces affaires-là, tu ne feras pas de divorce. J'aurais sauvé une âme. S'il m'écoute. Le problème chez nous, c'est qu'on n'a même pas le courage de le dire. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans la bulle de l'autre. Je préserve quelque chose. J'ai peur. Première chose. J'ai peur. Et de deux, je vais rester dans ma paix, dans mon calme. Mais si l'amour de Dieu te remplit, est-ce que c'est pour que tu le gardes? Non. Il y a une loi spirituelle. On va revenir sur ça. Les bouddhistes le disent. La loi de l'abondance. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que si tu veux avoir de l'argent, si tu veux avoir des biens matériels, deviens un passoire de l'argent. Ils disent que les richesses que Dieu a créées ne sont pas pour quelqu'un. C'est pour tout le monde. Alors, si ça se promène et ça vient vers toi, et que tu gardes, et que tu fermes, ça va partir. Tu n'en auras plus du tout. Mais si tu deviens un passoire et que ça passe à travers toi, tu en jouis du peu que tu peux jouir, mais tu n'amasses rien. Si j'ai 1 million, je donne 500 000 à Bettina. Je donne 200 000 à... Je garde ce qu'il me faut pour manger aujourd'hui. Mais si je garde 1 million et que je projette que je vais dépenser demain, après-demain, après-demain, dans un mois, quand ça va finir, je n'en aurai plus. C'est la même chose pour l'amour. L'amour chasse la peur. C'est dans la Bible. L'amour chasse la peur. Si je ne veux plus avoir peur, il faut que je me laisse envahir par l'amour de Christ. Il y a des façons de faire. Et ça marche, 100%. C'est pas de la théorie. C'est parce qu'on ne l'a pas expérimenté. Mais quand on l'expérimente, on voit que ça marche. Seulement, quand tu es rempli de l'amour, il ne faut pas le garder pour toi.
Il faut que ça déborde pour aller vers les autres. Le problème, c'est qu'actuellement, nous ne savons pas, nous ne savons rien de tout ça. Et c'est ce qui va faire que malgré notre formation spirituelle, malgré tout ce que nous connaissons, malgré toutes nos prières, nous avons toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Et 90% des problèmes qu'on a, ça vient de la peur et du doute. Les deux ennemis des êtres de lumière. Parce que la peur, c'est ce qui fait frémir le cœur. Le doute, c'est ce qui fait frémir l'intelligence. Comprenez? La peur, c'est l'ennemi du cœur. Et le doute, c'est l'ennemi de l'intelligence. Et c'est les deux qui nous malmènent. J'ai peur, qu'est-ce qui va arriver? Mais l'Esprit Saint te parle. Est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit là? Je ne connais pas douter. Vous voyez un peu? J'ai peur. Mais Dieu vient à ton secours, il te parle dans ton cœur, mais tu ne connais pas douter. Et tu retombes. Dieu te relève, tu retombes. Seigneur, je t'ai appelé, tu ne m'as pas été. Mais non, c'est pas vrai. J'étais là. Non. Tu retombes. Et c'est ça le processus dans lequel nous avons été et que nous sommes encore. Fermés au monde. Évidemment, il faut se protéger. Quand on a peur et quand on doute qu'on ne peut pas se relever, maintenant, il faut se protéger par nos propres manières. C'est ce qui fait qu'on est fermé au monde. On a peur de l'autre. On a peur de perdre quelque chose, notre position sociale. On a peur de perdre notre rang, notre nom. On ne croit à rien. On dit je crois. On récite le credo tout le temps, mais la réalité de notre vie, là, quand quelqu'un va braquer un fusil sur toi, tu vas pas dire donc c'est bon. Je disais que le croyant est là, de toi à moi là. Vous comprenez? C'est le travail que nous avons à faire. Vous voyez, c'est colossal. Mais en même temps, c'est facile. C'est difficile si c'est nous qui allons faire. Parce que nous, on n'a aucune force. Mais ça devient facile si nous suivons celui qui est lumière. Parce que tout est tracé. Le problème, c'est que, on ne connaît pas. Et quand on a appris, le Christ l'a dit, la lumière est venue, les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que leurs actes étaient mauvais. Quand on a su la vérité maintenant, est-ce qu'il faut rentrer dedans? Est-ce que je vais quitter mon confort? Je faisais beaucoup de péchés et puis j'étais bien dedans. Est-ce que je vais quitter là maintenant pour aller? Parce que là-bas, il n'y en a pas. On commence par se dire, est-ce que je veux? Est-ce que je veux pas? C'est pourquoi, dans tout ce que nous allons faire, la base, c'est la volonté. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux rien faire. Tu vas toujours trouver quoi? Des arguments. Ah, je ne peux pas faire parce que, on peut trouver des arguments comme on veut. Jusqu'à demain. Les arguments là, ça foisonne. Si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il trouve des arguments. Mais celui qui a dit vouloir, c'est pouvoir. Il a raison. C'est une vérité pure. Quand tu veux, tu peux. Donc voilà, là où on arrête pour la première partie. Qu'est-ce qu'on est de lumière? Vous en savez beaucoup maintenant. Qu'est-ce qui nous attend si on veut devenir un être de lumière? Vous savez aussi. Dans la prochaine partie, nous allons parler de l'élément central de la lumière qu'on appelle la vérité. On ne sait pas ce que c'est que la vérité. J'ai raison, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Je ne sais pas.